Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Verseau. Allez, on y va. Un as de bâton, un page de bâton, un 9 de bâton. Oh là là, beaucoup de feu. De l'épée avec un 2 d'épée. Bâton encore, 4 de bâton. Denier, page de pentacle, page de denier. C'est la même chose. 5 de bâton, 4 d'épée, cavalier d'épée. Attendez, je sais pas où là celui-là. Et 7 de coupe. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. J'allais en mettre dans le trou. Alors, on y va. Eh bien, écoutez, il va y avoir de l'action. 1, 2, 3, 4, 5 bâtons sur 10 cartes. 1, 2, 3, 3 épées sur 10 cartes. Un denier, une coupe. Ça va déménager. Alors, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue Verseau pour votre guidance de septembre 2029. Bien sûr, nous ne sommes qu'au mois d'août et je vous invite à aller regarder votre guidance du mois d'août qui est là. Je reviens après un mois et demi, non, excusez-moi, 1 an et demi d'absence où j'ai continué quand même à faire des voyances personnalisées. Mais voilà, vous me manquez, je reviens, je vous remercie tous de me souhaiter le retour pour les anciens abonnés que je salue, et je salue bien sûr les récents abonnés et les futurs abonnés. Voilà, je vous demande, si vous le voulez bien de mettre un petit message, ça me fera plaisir, de mettre un pouce et de partager. Et puis en ce qui concerne les messages, j'organise donc un concours qui verra un gagnant pour une voyance gratuite au mois d'août, donc fin août. Et je vous invite en cela à vous abonner, je compte sur vous. Marquez en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez si vous le désirez. Merci infiniment. Pouf, qu'est-ce que je dois dire encore? Ah oui, bien sûr, s'affiche, voilà, dans la vidéo et en description sous la vidéo, mon numéro de téléphone. Vous m'appelez sans problème, je suis là, je réponds, je vous remercie de votre intérêt. Si vous désirez une consultation en privé pour répondre à vos interrogations. Et j'y vais tout de suite avec un as de bâton pour vous, Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. Eh bien, là il va falloir canaliser toutes vos énergies, il y a un souffle qui va être insufflé là pour y aller, canaliser tout cela. Il y a un grand potentiel, à la mesure de vos talents bien entendu. Vos ambitions, vos passions sont symbolisées par cet as de bâton. C'est un peu la baguette du magicien dans le tarot de Marseille. Vous savez, ce battleur là qui est... pardon, oui, le battleur, le magicien, oui, c'est ça. Qui a une baguette pour capter l'énergie qui vient du ciel, de la terre au ciel. Vous voyez, en relation entre terre et ciel. Voilà. Puis il y a beaucoup de magie dans le magicien, bien sûr, beaucoup de possibilités. Voilà. Ah, c'est un peu aussi Moïse, quand il tape sa baguette, le rocher pour avoir de l'eau. Voilà. Alors, ou pour ouvrir les eaux dans la mer Rouge. Il avait une baguette, un bâton de pèlerin, ce Moïse. Alors, on laisse Moïse où il est, mais alors, vous voyez, ce bâton, il sert à écarter les nuages, vous voyez, voilà. Il y a un feuillage tout vert, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de choses, il y a de la lumière autour, il y a une puissance qui émane de cette énergie, C'est la vie, la fertilité. Alors le 1, on va parler un peu du 1 en numérologie, j'aime bien un peu associer la numérologie. Eh bien, c'est le potentiel en devenir, c'est un peu la graine dans laquelle il y a tout, que l'on met en terre et qui germe. Vous voyez ce bâton, c'est une graine là. Vous voyez, les bourgeons, les feuilles arrivent. On a fait ce qu'il faut, on a arrosé, il y a du soleil qui est là. Voilà, il y a encore l'idée de pèlerin, de partir en route, de s'aventurer. C'est un peu comme le fou, vous l'avez pas le fou, mais c'est un peu ça, s'aventurer. Mais c'est aussi le commencement et c'est la voie à suivre. C'est un peu comme un relais là, un flambeau je dirais même, parce que l'étincelle dans ce bâton elle est là, vous la voyez cette étincelle qui va vous propulser vers l'avant. C'est magnifique, magnifique Verseau. D'ailleurs je fais un petit coucou à Alexis, il se reconnaîtra. Alors, on y va, on continue du moins. Ça c'était un peu les énergies insufflées par l'univers que vous devez canaliser. Pensez au bâton de magicien qui canalise les énergies. Eh bien vous canalisez les énergies, comme le magicien avec ce bâton, et vous y allez. Et vous avez beaucoup de bâtons, parce qu'il y a un page de bâton et un 9 de bâton. Alors vous êtes fatigué. Bon, j'avoue.
Le 9, c'est quand même l'aboutissement d'un cycle. Il y a une idée d'intensité là. C'est un peu comme s'il fallait passer la dernière barrière, le dernier poste de frontière, vous voyez, c'est un peu ça. C'est l'idée de, on est fatigué, on a beaucoup œuvré, on sait qu'on va y aller avec cette as de bâton, mais en même temps, on le veut, hein. On a une énergie, on est là, c'est un peu le 10 qui est derrière la porte, là on ouvre la porte, on est au 9, on va au 10, hein. Alors, il faut quand même faire une dernière épreuve pour atteindre son cycle de perfection, c'est-à-dire vos projets, vous avez des projets, vous avez donné beaucoup, vous êtes fatigué, très fatigué même pour certains. Un coup de pied encore, un coup de pouce, on descend au fond de la piscine, on remonte un coup de pied, avec un coup de pied, et voilà. C'est un bouclier divin le 9, c'est une protection pendant l'épreuve. Hein. Le 9, c'est comme la gestation, pensez à la grossesse, 9 mois, hein, pour naître et renaître au monde. En numérologie simplifiée occidentale, on va du 1 au 9, hein, c'est un cycle, du 1 au 9, on est dans un cycle, après on entame notre cycle, le 9 est une fin de cycle. Alors, il y a une idée quand même qu'il va falloir avoir beaucoup de savoir et de sagesse, et vous en possédez vos Verseaux, puisque vous êtes arrivé là. Hein. Et puis il y a aussi bien une idée de préoccupation de l'autre. Hein. Le 9, c'est quand même le 9 l'humanitaire. Alors peut-être pour certains, vous œuvrez, pas nécessairement dans l'humanitaire, mais vous vous préoccupez des autres, vous avez beaucoup d'empathie pour les autres. Alors, donc on a ce 9 de bâton, on est fatigué, on a beaucoup travaillé, encore on doit donner un coup de pied pour avancer. Et on a ce page de bâton là. Alors il était très intéressant, ce page de bâton, c'est les nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles, comment pourrais-je dire, que vous attendiez. Hein. Il y a une idée, bien, vous attendez des nouvelles, elles arrivent avec ce page de bâton. Il y a beaucoup d'énergie de feu, puisqu'on est quand même depuis le début dans le feu. C'est aussi l'idée de, comment pourrais-je dire, ce page de bâton, des inspirations, là, vous captez, vous voyez, avec cette tasse de bâton, des choses là autour de vous, vous êtes inspiré. Alors peut-être écoutez vos rêves, méditez, hein, écoutez votre intuition, justement. Et puis il y a l'idée, eh bien, d'un jeune ambitieux. Alors il y a beaucoup d'ambition, vous êtes ambitieux, vous voulez réussir, il y a beaucoup d'énergie, de jeunesse, on est dans la nouveauté, on l'a dit, dans la jeunesse, dans l'initiation de quelque chose de nouveau, mais qui est nouveau pour certains, oui, mais il y a quelque chose qui s'est passé derrière, hein. Vous avez beaucoup travaillé, c'est un peu comme une apothéose là. Et il y a une idée de l'avenir qui est là, comment pourrais-je dire, il y a une idée de se préoccuper de l'avenir. On ne sait pas parfois trop ce qu'on veut faire, hein, puisqu'on est jeune, on est un page, hein, mais en même temps, on écoute un peu tout ce qui se passe autour de soi, parce qu'on veut changer les choses, certaines choses dans sa vie, ou peut-être tout, pourquoi pas pour certains. Et puis on sait qu'après ce 9, ce 10, quand on aura clôturé un cycle, eh bien, il y aura ce nouveau départ. Alors on capte de l'univers, des autres, on communique beaucoup, on écoute, hein, on écoute aussi. Il y a des nouvelles, je le dis, qui arrivent pour certains, des nouvelles ou des choses qui vont faire naître des projets ou un nouveau projet que vous allez initier. En tout cas, ce sont vos énergies, c'est ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, j'ai un peu... voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a un choix là, avec ce 2 d'épée, là, il y a quand même un choix. Il y a un choix, c'est difficile, presque, je dirais, il y a un dilemme là. Il y a une décision difficile à prendre, et on vous dit que c'est à l'intérieur de vous-même que vous la trouverez, hein, la décision. Donc, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il y a des choses qui avancent, des choses nouvelles qui arrivent. On est là, on capte les énergies, on capte les choses, on écoute. Et en même temps, on se rend compte qu'il faut aller au centre de soi-même, qu'on porte en soi la réponse. Il y a peut-être, dans ce que vous voulez, vous avez peut-être 2 choix à faire, parce que vous avez 2 projets, admettons, vous ayez 2 projets pour certains. Eh bien, c'est le choix, hein, c'est le choix. C'est là qu'il faut entrer à l'intérieur de vous-même pour réussir. D'autant plus que quand on voit ces 2 épées, c'est comme 2 épées qui vont s'entrechoquer. Ça s'entrechoque dans votre esprit, parce qu'on est dans le mental. Et donc, il y a des choix contradictoires. C'est un peu comme si, voilà, un exemple tout bête, vous avez le choix entre aller à la plage et aller à la montagne, à moins que la plage soit la montagne, et que la montagne soit la plage, ce qui arrive souvent, mais parfois, il y a beaucoup de montagnes au bord de l'eau.
c'est pas les Alpes, mais il y a de l'eau. Oh, il y a des lacs, ça c'est possible aussi. Mais enfin, bon, vous êtes écartelé. Hein. Vous écoutez un peu peut-être tous les avis des autres et puis vous vous rendez compte qu'à la fin, le choix, il vous appartient. À l'intérieur de vous-même, ben, vous allez faire le choix. Ce choix, ben, ça pourrait devenir accessible et possible si vous êtes à l'intérieur de vous-même et que vous écoutiez ce que vous recevez. N'oubliez pas cet as de bâton qui capte les énergies, hein, qui capte les choses, qui capte les nouvelles, qui écoute. Alors bien, c'est vrai, on écoute, on regarde autour de soi, mais c'est à l'intérieur de soi qu'on doit trouver la solution parce que ah ben, c'est compliqué. Alors ça peut être aussi le choix d'avoir de vouloir engager deux travails contradictoires. Hein. Mettons, je ne sais pas moi, vous trouverez, mais peut-être... c'est difficile de trouver de travail contre. Ah, admettons, on travaille le jour, on travaille la nuit. Ben, c'est épuisant à la fin. Vous êtes déjà fatigué. Ben, il va falloir choisir entre le travail le jour et le travail la nuit. Vous ne pouvez pas faire les deux. Hein, vous le savez très bien. Alors, on continue. Au centre, c'est magnifique. On a un 4 de bâton. Là, c'est quand même la fête, le 4. Le 4, c'est la structure, la matière et la stabilité en numérologie. C'est-à-dire, il y a une maturité. Il y a un 4, c'est un carré. Là, bon, c'est un rectangle, même mettons un carré. Il y a 4 côtés égaux. Alors, donc, il y a un passage vers l'abondance. Il y a comme une libération qui se fait. On voit ces jeunes femmes-là qui vont passer sous un dé, une arche de fleurs. Hein. Alors, le 4, c'est le cadre. Donc, au centre du tirage, vous allez finalement, une fois que vous aurez pris votre décision propre, vous allez trouver votre cadre et votre structure. Vous allez être en sécurité pour vous permettre d'avancer, de faire avancer les autres. Et il y a aussi de trouver les outils, un environnement pour vous épanouir dans ce que vous voulez faire, que ce soit dans votre travail, dans votre vie personnelle. Vous voyez, mettons dans votre vie personnelle, ben, vous voulez acheter une maison, ben voilà, hein, voilà. Il y a un cadre, hein, un foyer. Ça me paraît de maison, il y a un foyer, hein, voilà. Et dans le travail, c'est pareil. Hein, vous allez trouver votre cadre. Finalement, après toutes ces tergiversations, cette grande fatigue et ce renouveau que l'on vous invite à insuffler et à canaliser, il y a bien l'idée de canalisation, et bien ça y est, le 4 de bâton, il est là. En fait, on a trouvé la solution, on a trouvé la maison, on a trouvé le travail, on a trouvé les choix, on a réussi quelque chose, on a mené quelque chose à terme, et c'est l'apothéose là. Et on a les fondations solides pour continuer à avancer. On célèbre cela avec ses parents, avec sa famille. Et on prend conscience, je pourrais le dire, des bienfaits que la vie vous donne. Il faut savoir remercier. Et on remercie. Et on est heureux, on rend grâce. On est plein de gratitude. N'oubliez jamais la gratitude. Demandez, vous recevrez. Remerciez ensuite. Hein. Ça, c'est obligatoire. Moi, je demande. Hein, souvent. Je reçois. Il faut, quand on demande, il faut que ce soit quelque chose de carré là aussi. Hein. Si vous demandez eh bien de réussir admettons que vous avez des problèmes financiers et vous demandez de recevoir au moins un peu d'argent pour boucler votre mois, il ne faut pas dire ah oui si vous pouvez, non, j'ai besoin de, merci de me l'accorder. Quand vous le recevez, et souvent ça arrive vite, si votre demande est franche, vous remerciez tout de suite l'univers, Dieu, ce que vous voulez, c'est la même chose pour moi, hein, vous remerciez, merci, 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 encore merci. Hein. Voilà, c'est normal. Le merci, c'est un renvoi. Hein. On vous donne, vous renvoyez. C'est donner et recevoir. Alors, je continue. Là, avec ça, c'est marrant parce que si vous vous sentiez un peu écartelé, un peu seul, là, avec ce 2 de bâton, d'épée, si vous étiez isolé, ben là, non, vous fêtez, vous êtes avec les autres, vous êtes heureux en famille, avec vos amis. Hein. Et vous savez aussi, c'est très important, que avec ce 4 de bâton, si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient, vous pouvez compter sur vos proches pour qu'ils vous aident. Hein. Il y a des liens solides qui se fondent là, hein, dans le foyer, les amis, le relationnel. Hein. On est rassuré et soutenu, ça c'est au cœur du tirage. Alors le défi, c'est intéressant aussi parce qu'on a un page de denier pour le défi. On a 2 pages, bâton et denier. Alors le page de bâton, eh c'est les nouvelles, c'est la nouveauté, c'est la mise en marche, je dirais. Et le denier, c'est un peu la récolte. Alors, il y a une idée de se sentir en confiance et d'explorer le monde autour de soi, voyez. Alors peut-être une nouvelle carrière qui se met en route, on met en œuvre ses projets, on a besoin d'argent, on a besoin de choses concrètes, on est dans le matériel, on est pratique, on manifeste ses désirs et là on commence à obtenir un peu, et en tout cas on est dans la nouveauté, peut-être on demande un prêt ou on obtient de l'argent, il se passe des choses au niveau financier.
Mais là, c'est s'il y a une récréation, là, si on a fêté beaucoup de choses, on se remet au boulot. Hein. C'est le défi. Hein. Il y a un travail à s'investir dans un travail, investir de l'argent. On a un esprit pratique et réfléchi. On est sur un arcane de terre, un arcane mineur de terre. Hein. Et on a envie de mettre ses compétences en avant, de montrer ce que l'on sait faire et de voir où nous mènent nos projets. Hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare à émerger là. Et c'est aussi l'idée de la roue. Vous voyez ce denier, la roue qui tourne, on engage quelque chose de nouveau, mais c'est aussi les nouvelles, les bonnes nouvelles. Si vous avez demandé un prêt, ben, voilà le défi, ben, il faut le demander, vous l'obtiendrez. Hein, demandez, vous recevrez et remerciez. Alors il y a aussi l'idée de manifester des nouveaux projets, surtout ne pas procrastiner, ne pas être dans la paresse, on est dans une énergie de denier, de mise en terre et d'apprentissage aussi, hein, de quelque chose de, peut-être pour certains un apprentissage aussi, hein, pour un travail, voilà, ou pour un projet ou une activité, hein, voyez. Alors, en amour, bon, il y a quelques petites dissensions, c'est rien de méchant, vous voyez, c'est avec ce scène de bâton, bon, ils se tapent dessus, mais bon, ils font semblant, on dirait qu'ils jouent. On dirait qu'ils jouent. En fait, il y aura des débats un peu houleux, des échanges. Alors là, on vous dit que ça peut être un conflit interne aussi. Et on vous dit là qu'il y a une certaine rivalité. Ne soyez pas dans le conflit. En tout cas, ce ne sera rien de sérieux. N'envenimez pas des choses. Hein. Chacun a envie de maintenir sa position, là vraiment, sans vouloir faire du mal. C'est un combat d'ego. Le combat d'ego avec vous-même aussi. Peut-être dans un échange, une communication avec quelqu'un. On est dans la vie sentimentale, là je reviens quand même, eh bien ne soyez pas dans à tout prix je veux avoir raison. Hein. C'est une chamaillerie qui va vous donner beaucoup d'énergie à dispenser pour rien, que vous ne donnerez pas à côté dans les choses les plus importantes, notamment dans vos projets. Hein. On vous invite presque là à vous détacher du conflit, laisser les choses aller, il n'y a rien de grave. Hein. Alors voilà. C'est des chamailleries presque d'amoureux, hein, ou des chamailleries de gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, quelque part, ben, laissez passer, vous vous entendrez plus tard, vous trouverez un moyen de communication plus tard. Il n'y a rien de méchant là dans ce scène de bâton. La seule chose, c'est qu'il y a des petites rivalités. Il ne faut pas être dans l'ego pour régler les problèmes. Vous trouverez des solutions avec l'autre, hein, dans votre couple ou dans votre relation amoureuse, si vous acceptez parfois d'avoir tort et surtout d'écouter l'autre. Hein, voilà. Le travail. Alors, c'est le second épée qui arrive. Il y a un 2 d'épée, il y a un 4 d'épée. Là, on est dans la méditation, le repos. Hein. C'est pas qu'on va être transpercé par les épées, mais les épées, au contraire, on repose son ego, on repose son esprit et son mental. On fait une pause dans le travail. Je vous avais dit, hein, il y a des choses qui se terminaient, on entame de nouveaux projets. Et là aussi, peut-être qu'avant, justement, de repartir dans quelque chose, on réfléchit bien à ce qu'on veut faire, on se ressource, on reprend ses esprits, on reprend ses forces, vous voyez. Le 4, c'est la gestation. On avait dit que c'était la structure, mais le 4, c'est aussi la gestation. Une gestation qui va favoriser la croissance de ce que vous voulez entreprendre dans vos activités, votre travail. Voilà. Alors, vous faites la paix avec votre esprit, vous récupérez vos forces, peut-être parce qu'aussi, il faut savoir que vous vous donnez tellement, vous avez tellement d'ambition, et que déjà ayant été fatigué pour engager quelque chose de nouveau, eh bien, et mettre les choses en ordre, bien sûr, si vous préparez un projet, bon, il faut que les choses soient claires et bien détaillées, eh bien, il y a une idée de se reposer, mais c'est un repos de courte durée qui sera salutaire, là aussi peut-être pour capter ce qui vous est donné, hein, les réponses qui vous sont données, hein, que ce soit à l'intérieur de vous, mais elles viennent toujours à l'intérieur de vous, mais elles vous sont données aussi. Vous voyez, c'est le repos aussi pour ne pas toujours être toujours dans le mental et ça épuise pour rien du tout. Hein, voilà, dans votre vie professionnelle, sachez aussi vous poser. Et alors on a dans votre vie intérieure un cavalier d'épée, on a quand même des épées qui se suivent là. Ce cavalier d'épée, il est ambitieux, il est vif, il est téméraire, hein, vous voyez comme il se lance là, ouf, il veut réaliser ses objectifs, il est très pressé. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer aussi dans votre travail. Et si dans votre vie intérieure ça bouillonne, faites attention que ça ne déborde pas. Hein. Il y a beaucoup d'actions, mais il faut aussi ne pas être trop fougueux, il faut être subtil dans ce qu'on entreprend. S'il y a trop de fougue, on passe à côté de choses, on fait des choses qu'il ne faut pas. Alors, il y a quand même une idée de grande efficacité dans l'accomplissement de la mission, hein, que vous êtes investi d'une mission, quelle qu'elle soit, pour réussir quelque chose.
et vous vous orientez vers le résultat. Hein. C'est comme si au bout de l'épée, vous avez déjà le pompon. Hein. Voilà. Alors, il y a... Dans le cavalier d'épée, il y a beaucoup de communication. On sait se mettre en valeur, la société et tout ça. Et ça plaît aux dames, notamment ce cavalier d'épée, parce qu'il est actif, il est entreprenant. Hein. C'est dommage de ne pas tomber dans l'amour, parce qu'on aurait parlé d'amant attentionné, hein, fougueux. Hein. C'est pas pour déplaire pour certains. Alors, faites attention, parce que le cavalier d'épée, parfois il est froid et calculateur. Alors, soyez pas dans votre vie intérieure froid et calculateur. J'en reviens à la vie sentimentale. Soyez plus davantage dans l'empathie et dans le cœur, pour ne pas être dans les conflits, surtout si vous êtes dans un couple où il y a beaucoup d'amour et surtout vous voulez sauvegarder votre couple. Donc ne soyez pas froid et calculateur, vous pourriez faire peur un petit peu, hein. Mais le cavalier d'épée, si on est dans ses grâces, il vous donne tout, hein. Il vous donne tout, c'est un très bon allié, hein. Vous êtes un très bon allié pour les autres tout de même. Vous Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau, c'est un très très beau tirage. Je trouve ce tirage, il est très très porteur, il est vivifiant, hein, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Et on finit avec le 7 de coupe. En fin de mois, ben, il y a encore l'idée on est encore dans le mental, il y a des choix à faire avec le 7 de coupe. Mais il y a beaucoup aussi de coupes, de choix, de choses qui sont à portée de votre main. Et toutes ces coupes qui sont tendues avec un dragon, avec une tour, avec des bijoux, avec les lauriers de la gloire, avec un visage de femme, avec un personnage là qui est caché mais qui tend les bras, et avec un serpent, ça veut dire qu'il faut faire attention peut-être dans les coupes de les choix. Hein. Alors vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais attention aux fausses croyances. Moi je les vois se manifester par ce personnage qui accueille mais qui se dévoile pas. Hein. C'est quelqu'un qui est pas net, comme ce serpent, hein, comme ce dragon quelque part, hein, comme cette femme aussi qui est très belle mais qui vous regarde pas dans les yeux, elle ferme les yeux. Alors il y a l'idée aussi, ça pourrait être vous qui êtes dans la fausse croyance. Hein. Alors vous aurez des cadeaux, des possibilités, un peu quelque part comme si on vous mettait devant vous, un peu comme sur la table du magicien, tous ces outils pour avancer, et vous ce sont des cadeaux, mais certains sont vous seront infertiles, d'autres fertiles, ils vous feront avancer dans un monde inaccessible. C'est un peu l'ego là, on a quand même beaucoup d'ego dans ces cadeaux qui sont offerts, hein. Donc faites attention à tout ça, parce qu'entre désir et réalité c'est comme le pile et face d'une même pièce. Alors soyez prudents, hein. Il y a un chemin là qui est initié en ce mois de septembre pour vous, comment pour vous Verseau, de reconnaissance, hein, de soi et de ses valeurs. C'est un peu ça. C'est un peu comme si ce personnage, voilà, devant toutes ses coupes, eh bien il se choisit à lui. Son intelligence, ce serait de se choisir à lui, de ne pas choisir des faux semblants, des mirages. Hein. Parce que ça, c'est un peu des mirages, c'est des rêves inaccessibles. Hein. Attention de ne pas être dans l'illusion, parce que vous pourriez aussi être dans l'incapacité à choisir. On a vu là avec ce 2 d'épée, dans ce que vous voulez, et faites attention là, choisissez-vous, hein, choisissez-vous, c'est un peu ce que l'on pourrait dire, hein. En tout cas ce que l'on peut dire c'est que c'est un tirage porteur, beaucoup d'énergie, des choses magnifiques qui se fêtent, de nouveaux projets, beaucoup d'ambition. Alors moi j'ai un petit message pour les Verseaux que j'ai demandé pour vous Verseaux, je vais vous le lire, hein. Si vous êtes encore là, je vous en remercie. On m'a dit pour les Verseaux, ascendant Verseau qui avait la lune en Verseau, c'est bien sûr une guidance générale. Là encore, hein, si j'ai capté quelque chose pour vous, mais c'est général. Je le redis, si vous avez besoin d'une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Alors on me dit, on y va. Des nouvelles attendues vont débloquer une situation qui stagnait depuis de nombreux mois. Le moyen d'aller vers une autre vie, un nouveau commencement. Gérez votre budget de main de maître, vous en aurez besoin pour ce nouveau départ. Attention également à mettre de l'eau dans votre vin, vous n'avez pas toujours raison. Acceptez davantage une dispute salutaire dans le sens antique du débat d'idées. Vous plairez beaucoup, vous avez le don de la communication et beaucoup d'empathie pour autrui. Usez-en sans en abuser. Bye bye. Bye bye Verseau, à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse.